Shabbat, Shalom Umborach Ubeshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Shabbat avec la paracha de Kedoshim. Une paracha qui doit éveiller chez nous une nouvelle dimension du service divin. Ce n'est pas simplement la pratique du judaïsme, mais aussi qui suis-je aujourd'hui dans mon élévation spirituelle? Combien de degrés de Kedusha, de sainteté se trouvent en moi? Et pour cela, afin de pouvoir y arriver, aux sages de nous dire que, en fin de compte, il faudrait même de temps en temps s'interdire ce qui serait permis al pi halacha. Même si c'est permis, je me retiendrai de le faire afin de pouvoir m'élever spirituellement. Non pas, bien sûr, de me permettre ce que la Torah interdit, chose qui est déjà grave en soi, mais pour s'élever au-delà du côté ordinaire de chacun de nous, pour atteindre le niveau de Kedusha, eh bien, ce sera tout simplement de contourner même ce que la Torah me demandait, ou me permettait plutôt de prendre. Ce niveau de Kedusha n'est pas facultatif, c'est une ordonnance divine. Kedoshim tiu ki kadosh ani. Soyez saints car je suis saint. Je vous ai donné une neshama qui est pure, donc la base est chez vous. À vous maintenant de ne pas la salir par des interdits de la Torah. Cette merveilleuse paracha composée de 51 mitzvot, très sociale et vitale pour la société juive dans laquelle les mitzvot nous demandent de nous conduire, est empreinte d'une mitzvah très particulière, qui est certainement la mitzvah la plus spéciale et la plus globale de la Torah, comme l'a dit Rabbi Akiva, Ve'ahavta lereacha kamocha, zeklal gadol batorah. C'est-à-dire que la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même est une mitzvah qui englobe l'ensemble de la Torah. Aimer son prochain a besoin de sentiments. La première lettre de la Torah commence par la lettre Bet et la dernière lettre de la Torah finit par la lettre Lamed, qui font Bet Lamed, lève, pour dire que l'ensemble de la Torah est un message universel d'amour et de jugement favorable les uns pour les autres. Et que même les punitions qui se trouvent inscrites dans les parachiotes viennent en réalité non pas en tant que punition, mais en tant que réparation pour garder la sainteté au sein du peuple d'Israël. Tout est toujours pour le bien malgré les douleurs, malgré les doutes et les souffrances. Cette mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha est très particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est certainement la mitzvah la plus dure de toutes les mitzvahs de la Torah. Car pour aimer, on parle de sentiments, tandis qu'ici, on parle de l'annihilation des sentiments, de le faire parce que Dieu te le demande. Ainsi donc, comment pourrions-nous, de façon technique, réaliser cette mitzvah, duquel la Géoula dépend? Car tout le monde s'en rappellera que la haine gratuite a provoqué la perte du temple, et que ce sera l'amour gratuit qui permettra la reconstruction du temple. L'amour gratuit signifie donc que je suis capable d'aimer l'autre alors qu'il ne m'a donné aucune raison pour cela. Afin de pouvoir donner une illustration à cette mitzvah si compliquée, alors que malheureusement nos bouches sont encore empreintes de la shonara, de motzi shemra, de colère et d'insultes, comment pourrions-nous vivre cette mitzvah si importante qui comprend en elle toute la Torah? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On raconte l'histoire de ce merveilleux élève qui enfin rentrait au Talmud Torah pour apprendre à lire. Il se trouve en Pologne et on lui donne un chumash, duquel ensuite il se doit de faire la prière. Et il apprendra le lettre Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud. Il apprenait petit à petit. Et puis voilà que vient le moment où enfin le Rav lui demande de lire un verset. Et là-bas, le nom de Dieu Yud Kevavke est marqué avec deux Yud. Et donc quand il lit Vayomer Hashem el Moshe les morts, Dieu s'adressa à son peuple en ces termes, il lit à ce moment-là Vayomer Yud Yud. Il voit deux Yud l'un à côté de l'autre, qui, chez nos frères Ashkenazim, représentent le nom de Dieu, Yud Kevavke. Et là, le Rav rigole et lui dit non, quand tu vois deux Yud, c'est le nom de Dieu. L'élève retient. Et puis voilà que le lendemain, en prenant le Sidour, il vient pour dire un verset de la prière, et à la fin, dans le Sidour, dans le livre de prière, se trouvent deux Solanges qui ressemblent à des Yud. Seulement, ils viennent annoncer la fin du verset. Et là, l'enfant, avec sa simplicité, lit le nom de Dieu au lieu de comprendre qu'il s'agissait de la fin du verset. Et le Rav se mit à rire et il lui dit « Pourquoi tu prononçais le nom de Dieu? C'était la fin du verset. » Et l'élève lui a dit « Mais quand il y a deux Yud, vous m'avez dit hier que c'est le nom de Dieu. » Il lui a dit « Regarde la différence. Quand un Yud est à côté d'un Yud, au même niveau que l'autre, alors c'est le nom de Dieu.
Mais si toi, tu as vu des losanges comme des youds, regarde que là, par contre, le point est au-dessus de l'autre. Le losange est au-dessus du losange. Ce qui ferait comprendre que le yud est au-dessus du yud. Et quand tu vois qu'un juif qui représente le yud est à côté d'un yud, Dieu est là. Dieu est proche de nous. Mais quand un juif se croit supérieur à l'autre, qu'il monte sur l'autre, alors c'est la fin du verset. Comme ça lui a expliqué ce Rav. Et cette histoire qui a été vécue en Pologne vient illustrer chez nous la parfaite explication pratique de comment aimer l'autre. Si tu te crois supérieur à lui, meilleur que lui, alors effectivement tu n'arriveras pas à l'aimer. Ve'afta l'ereacha kamocha, comme toi, au même niveau que toi. Ainsi donc, si tu considères chaque juif, ni en dessous, ni au-dessus, mais qu'il est comme toi, à son niveau à lui, peut-être qu'il en fait moins que toi, mais à son niveau à lui, il en fait peut-être plus que toi, parce qu'il a exercé son potentiel jusqu'au bout, tandis que toi, tu n'es qu'à la moitié. Pour pouvoir y accéder, eh bien, il faut tous se sentir pareil. À l'image de la fête de Sukkot, où on est tous dans la même cabane, riche comme pauvre, il n'y a pas de différence, parce que la cabane comprend l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que pour être capable de vivre la mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha, il faut être capable de voir chaque juif au même niveau que nous sommes nous-mêmes. Comme l'expliquait un jour un grand sadique, quand je suis face, a dit Rabbi Nachman de Breslev, à un homme plus âgé que moi, je suis empreint d'estime et de respect pour lui. Car s'il a vécu plus longtemps que moi, combien de mitzvot de plus il a fait par rapport à moi? Et quand je suis face à un enfant, je me remplis d'estime et de respect pour lui. Car je me dis, avec si peu d'années vécues, combien de fautes il aurait pu faire face à moi qui est beaucoup plus que lui. Et ainsi donc, quand on regarde un juif, trouvons les choses, les éléments, les arguments qui nous permettront de comprendre que personne n'a le droit de se sentir supérieur aux autres sans pour autant manquer de respect ou d'appellation du titre, papa, Rav, Dayan, patron. Ce sont des titres qui viennent définir le poste qu'il occupe, mais loin de là, sa supériorité. Shabbat Shalom, Umvorach, Yiratzon, que cette étude apporte un grand réconfort à la Géoula et que Bezrat Hashem, Hashem Ishmor et Chayalenu, et ramène tous nos otages en bonne santé, Bezrat Hashem, le plus vite possible dans toutes les demeures d'Israël avec la lumière de la Géoula.